Messieurs, je vais vous poser une question directe. Et je voudrais que vous y répondiez honnêtement, juste pour vous, en ce moment. Est-ce que vous faites des efforts? Est-ce que vous essayez de bien manger, de bouger un peu, de prendre soin de vous? Et malgré tous ces efforts, est-ce que vous vous sentez quand même fatigué? Est-ce que l'énergie n'est pas là où elle devrait être? Est-ce que quelque chose, dans votre vitalité, dans votre confiance, dans votre vie intime, semble résister à tous vos efforts? Si vous avez hoché la tête, cette vidéo est pour vous. Je m'appelle Sophie Laurent, je suis virologue depuis plus de 15 ans, et je vois cela tous les jours en consultation. Des hommes sérieux, consciencieux, qui font ce qu'il faut, qui surveillent leur alimentation, qui évitent les excès, qui essaient de rester actifs, et qui se retrouvent quand même face à cette fatigue persistante, cette libido en retrait, cette impression de tourner en dessous de leur potentiel. Il n'y a aucune honte à en parler. Aucune. Des millions d'hommes en France traversent exactement cela après 50 ans. Et ce que j'entends le plus souvent dans mon cabinet, c'est cette phrase qui me touche profondément. Docteur, je fais pourtant des efforts. Je ne comprends pas pourquoi ça ne change pas. Laissez-moi vous parler d'un patient. Un homme que j'appellerai Gérard, 63 ans, retraité de l'industrie, quelqu'un de rigoureux, d'organisé, qui appliquait scrupuleusement ce qu'il croyait être une bonne hygiène de vie. Il mangeait ce qu'il pensait être équilibré. Il évitait la charcuterie, limitait le fromage, faisait attention aux graisses. Et pourtant, il était épuisé. Son énergie déclinait de mois en mois. Sa libido s'était presque effacée. Et sa confiance s'érodait avec elle. Quand nous avons regardé ensemble ce qu'il mangeait vraiment, j'ai compris immédiatement. Gérard avait supprimé les œufs de son alimentation depuis des années. Par peur du cholestérol. Parce qu'il avait lu quelque chose, entendu quelque chose, et décidé que les œufs étaient dangereux. Et en faisant ça, il avait privé son corps de l'un des aliments les plus complets et les plus précieux qui existent, particulièrement après 50 ans. Quand nous avons réintroduit les œufs dans son alimentation, de façon intelligente et progressive, quelque chose a changé. Pas immédiatement. Mais réellement. Et durablement. Je vous dirai exactement ce que nous avons fait un peu plus tard dans cette vidéo. Mais d'abord, il faut parler de cette question que beaucoup d'entre vous se posent. 4 par jour, est-ce une bonne idée ou une mauvaise idée après 50 ans? Est-ce que ça soutient vraiment l'énergie et la libido, comme certains le prétendent? Ou est-ce excessif, voire dangereux? La réponse honnête, c'est que ça dépend. Et je vais vous expliquer de quoi ça dépend, précisément, parce que c'est là que réside toute la nuance que personne ne vous explique clairement. Mais avant ça, laissez-moi vous dire quelque chose d'important sur les œufs et leur réputation. Pendant des décennies, les œufs ont été diabolisés. On les accusait d'élever le cholestérol, de boucher les artères, de causer des maladies cardiovasculaires. Et des millions d'hommes, comme Gérard, les ont bannis de leur assiette par précaution. Par peur. En pensant qu'ils faisaient quelque chose de bon pour leur santé. La réalité scientifique est bien plus nuancée. Et surtout, elle est bien plus favorable aux œufs que ce qu'on nous a dit pendant toutes ces années. Mais pour comprendre pourquoi, il faut d'abord comprendre ce qui se passe dans votre corps après 50 ans. Parce que votre corps à 55 ou 65 ans, ce n'est pas le même corps qu'à 30 ans. Et ce qui est vrai pour un jeune homme actif n'est pas forcément vrai pour vous. Dans un sens comme dans l'autre. Alors, qu'est-ce qui change vraiment après 50 ans? Pensez avec moi un instant. La première grande transformation, c'est la baisse progressive de la testostérone. Pas un effondrement brutal, c'est rarement ça. Plutôt une érosion lente, de 1 à 2% par an à partir de la quarantaine, qui s'accumule jusqu'à devenir significative. Et cette baisse se traduit par des choses très concrètes que vous connaissez peut-être: moins d'énergie, moins de masse musculaire, une récupération plus longue, une libido moins présente, une motivation générale qui s'émousse. La deuxième transformation, c'est le ralentissement de la circulation sanguine. Les vaisseaux perdent de leur élasticité. L'inflammation vasculaire silencieuse s'installe progressivement. Et le flux sanguin, qui était naturellement ample et réactif dans la jeunesse, devient plus laborieux. Pensez à cette image que j'utilise souvent avec mes patients, une tuyauterie qui s'encrasse progressivement. Au début, le débit est parfait. Puis les dépôts s'accumulent sur les parois. La pression baisse.
Et un jour, vous réalisez que quelque chose ne circule plus comme avant. La troisième transformation, c'est ce que j'appelle le ralentissement digestif et métabolique. Après 50 ans, votre corps absorbe et utilise les nutriments différemment. Moins efficacement pour certains. Et c'est là que quelque chose de paradoxal peut se produire, vous mangez, mais votre corps n'utilise pas vraiment ce que vous mangez. Les nutriments transitent sans être pleinement assimilés. Et vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous êtes à la fois suralimenté en calories et sous-alimenté en nutriments essentiels. C'est exactement ce qui se passait avec Gérard. Il mangeait. Il ne manquait pas de calories. Mais son corps était en déficit profond de certains nutriments clés, précisément ceux que les œufs auraient pu lui apporter. Alors de quoi votre corps a-t-il vraiment besoin après 50 ans pour maintenir son énergie, sa vitalité et sa vie intime? Plusieurs choses. Et je vais vous les expliquer simplement, sans jargon inutile. Il a besoin de protéines complètes de qualité. Après 50 ans, la masse musculaire diminue naturellement, on appelle ça la sarcopénie. Et pour ralentir ce processus, pour maintenir un corps fort et réactif, les protéines sont indispensables. Pas n'importe quelle protéine. Des protéines complètes, qui contiennent tous les acides aminés essentiels que votre corps ne peut pas fabriquer seul. Il a besoin de cholestérol. Et je sais que ce mot fait peur. Mais laissez-moi vous dire quelque chose que beaucoup ignorent encore, le cholestérol est la matière première à partir de laquelle votre corps fabrique la testostérone. Littéralement. Sans cholestérol suffisant, pas de testostérone. Pensez-y comme à la matière première d'une usine. Si vous supprimez la matière première, l'usine s'arrête. Un cholestérol trop bas est aussi problématique qu'un cholestérol trop élevé. C'est l'équilibre qui compte. Il a besoin de choline. Ce nutriment, peu connu du grand public, joue un rôle fondamental dans le fonctionnement du cerveau, dans la régulation hormonale et dans la santé du système nerveux. Et il est remarquablement difficile à trouver en quantité suffisante dans l'alimentation moderne, sauf dans un aliment en particulier. Il a besoin de vitamines du groupe B, en particulier la B12 et la B6, qui jouent un rôle direct dans la production d'énergie cellulaire, dans la santé du système nerveux et dans l'équilibre de l'humeur. Une carence en vitamine B est l'une des causes les plus fréquentes et les plus sous-diagnostiquées de fatigue chronique chez les hommes de plus de 50 ans. Je le vois tous les jours. Et il a besoin de zinc. Ce minéral discret mais essentiel est directement impliqué dans la production de testostérone et dans la santé de la prostate. Une carence en zinc, même légère, même subclinique, peut contribuer significativement à une baisse de libido et de vitalité. Maintenant, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Il existe un aliment qui contient tout cela. Simultanément. Dans des proportions remarquablement adaptées à vos besoins. Un aliment que vous pouvez trouver dans n'importe quel supermarché, pour quelques euros la douzaine. Un aliment que la nature a conçu, et je pèse mes mots, comme une capsule de nutriments essentiels. Cet aliment, vous l'avez deviné. C'est l'œuf. Les protéines complètes avec tous les acides aminés essentiels, dans le blanc. Le cholestérol précurseur de testostérone, dans le jaune. La choline, en concentration remarquable, dans le jaune. Les vitamines B, en particulier la B12, dans le jaune. Le zinc, présent dans l'œuf entier. C'est un concentré de précisément ce dont votre corps a besoin après 50 ans pour fonctionner à son meilleur niveau. Souvenez-vous, chers amis, ce que je partage avec vous est une approche nutritionnelle de soutien. Si vous avez des antécédents cardiovasculaires, du diabète, ou des conditions médicales spécifiques, parlez toujours à votre médecin avant de modifier significativement votre alimentation. Cette approche ne remplace pas un suivi médical approprié. Mais voilà, et c'est ici que les choses deviennent vraiment intéressantes. Manger des œufs ne suffit pas. La question n'est pas seulement combien vous en mangez. La question est comment vous les mangez, quand vous les mangez, et avec quoi vous les associez. Parce qu'un œuf mal préparé, mal associé, mal réparti dans la journée, peut vous priver d'une grande partie de ses bénéfices. Et c'est exactement l'erreur que font la plupart des hommes. Pensez à nouveau à cette image du moteur. Vous pouvez mettre le meilleur carburant du monde dans un moteur. Mais si vous le versez au mauvais moment, dans le mauvais compartiment, ou en trop grande quantité d'un seul coup,
le moteur ne l'utilise pas efficacement. Il peut même en souffrir. Le carburant n'est pas le problème. La stratégie, elle, fait toute la différence. Et c'est exactement ce que nous allons explorer ensemble. La stratégie précise pour utiliser les œufs de façon vraiment intelligente après 50 ans. Les erreurs critiques qui annulent leurs bénéfices, et il y en a 4 que je vois revenir sans cesse. Et la routine simple, concrète, que j'ai construite avec des centaines de patients, et qui transforme cet aliment ordinaire en outil extraordinaire pour votre vitalité. Maintenant que vous comprenez ce qui se passe vraiment dans votre corps après 50 ans, cette baisse hormonale silencieuse, cette circulation qui ralentit, cette absorption qui devient moins efficace, laissez-moi vous montrer exactement comment changer cela. Mais avant d'arriver aux solutions, il y a une erreur que presque tous les hommes commettent avec les œufs. Une erreur simple, quotidienne, qui semble anodine, et qui sabote en silence tous les bénéfices que vous cherchez à obtenir. Et je parie que vous la faites en ce moment sans le alors parlons de cette première erreur. Et je vais être direct, comme toujours, parce que c'est comme ça qu'on avance vraiment. L'erreur la plus fréquente que je vois, c'est de manger tous ces œufs en un seul repas. 4 œufs le matin, d'un coup, en omelette ou en brouillé, avec l'idée que c'est fait pour la journée. Et je comprends parfaitement cette logique. C'est pratique. C'est rapide. Ça coche la case. Mais voilà ce que votre corps fait réellement avec ces 4 œufs avalés en une seule fois. Votre système digestif a une capacité d'absorption qui n'est pas illimitée. Pour les protéines en particulier, le corps peut assimiler une certaine quantité par repas de façon optimale. Au-delà de cette quantité, l'excès n'est pas stocké sous forme de protéines utilisables. Il est soit éliminé, soit converti différemment. Autrement dit, une partie de ce que vous avez mangé est littéralement gaspillée. Pas parce que les œufs étaient mauvais, mais parce que vous en avez donné trop d'un coup à un système qui ne peut en traiter qu'une certaine quantité à la fois. Et il y a autre chose. 4 œufs en un seul repas représentent une charge digestive significative. Votre foie, votre vésicule biliaire, votre pancréas, tous mobilisés simultanément pour traiter cette quantité de graisse et de protéines concentrées. Et pour beaucoup d'hommes après 50 ans, dont la digestion est déjà naturellement plus lente, plus laborieuse, cela crée une lourdeur. Une fatigue post-repas. Cette sensation d'être alourdi, ralenti, un peu brumeux mentalement après avoir mangé. Et paradoxalement, vous avez mangé quelque chose d'excellent pour vous, mais vous vous sentez moins bien qu'avant de manger. La correction est simple. Répartissez. 2 œufs le matin, 1 ou 2 œufs plus tard dans la journée, au déjeuner ou en début de soirée. Cette répartition permet à votre corps d'absorber et d'utiliser les nutriments de façon beaucoup plus efficace. Les protéines sont assimilées progressivement. La charge digestive est allégée. Et les bénéfices que vous cherchez, énergie, tonus, soutien hormonal, se distribuent sur l'ensemble de votre journée plutôt que de se concentrer, et en partie se perdre, en un seul moment. Je le constate sans cesse chez mes patients. Des hommes qui passent de 4 œufs le matin à 2 œufs le matin et 2 œufs à midi, et qui rapportent une énergie plus stable, plus régulière, sans ces pics et ces creux qui épuisent. Mais il y a une deuxième erreur, souvent liée à la première, et que je vois aussi fréquemment. Elle concerne la cuisson. Et je sais que ça peut sembler être un détail de cuisine, pas de médecine. Mais laissez-moi vous expliquer pourquoi ça compte vraiment. Quand vous cuisez un œuf à feu vif, longtemps, à haute température, œuf dur bouilli 20 minutes, omelette dorée sur toutes les faces, blanc caoutchouteux et jaune gris vert, plusieurs choses se produisent au niveau nutritionnel. D'abord, une partie des vitamines thermosensibles, notamment certaines vitamines du groupe B, sont dégradées par la chaleur excessive. Ensuite, et c'est peut-être plus important encore, le cholestérol du jaune d'œuf peut s'oxyder sous l'effet d'une chaleur trop intense. Et du cholestérol oxydé, c'est précisément ce dont votre corps n'a pas besoin. Ce n'est plus la matière première saine dont nous parlions pour la production de testostérone. C'est un composé pro-inflammatoire. La bonne nouvelle, c'est que la solution est d'une simplicité désarmante. Cuisez vos œufs doucement. Un œuf à la coque, mollet, poché, ou simplement brouillé à feu très doux avec très peu de matière grasse. Le jaune doit rester coulant ou tout juste pris, jamais gris, jamais desséché. Le blanc doit être cuit,
Oui, pour des raisons de sécurité alimentaire et pour une meilleure digestibilité, mais pas caoutchouteux, pas bruni, pas surcuit. Cette cuisson douce préserve les enzymes, préserve les vitamines, préserve l'intégrité du cholestérol naturel du jaune. Et elle rend l'œuf bien plus digeste, particulièrement pour les hommes dont le système digestif est plus sensible après 50 ans. Pensez à ça comme à un médicament délicat. Si vous le soumettez à une chaleur excessive, vous dénaturez sa composition active. La forme compte autant que la substance. Maintenant, la troisième erreur. Et celle-là, je la vois vraiment tous les jours. C'est de consommer les œufs seuls, sans les associer intelligemment à d'autres aliments. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cela compte. Certains nutriments ont besoin d'autres nutriments pour être absorbés efficacement. Ce n'est pas une question de goût ou de satiété. C'est une question de biochimie. Les vitamines liposolubles contenues dans le jaune d'œuf, comme la vitamine D, la vitamine E, ont besoin de graisse pour être absorbées. Si vous mangez votre œuf poché sur un blanc de poulet grillé sans rien d'autre, vous absorbez moins bien ces vitamines que si vous l'accompagnez d'une petite quantité de bonne graisse. Et les protéines de l'œuf sont mieux utilisées par le corps quand elles sont accompagnées de fibres. Les fibres ralentissent l'absorption, stabilisent la glycémie, et créent un environnement digestif dans lequel les acides aminés sont libérés progressivement, de façon plus exploitable pour vos muscles et vos hormones. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie ? Mangez vos œufs avec des légumes. Des légumes verts de préférence, épinards, courgettes, poireaux, brocolis. Ajoutez une petite quantité de bonne graisse, quelques tranches d'avocat, une cuillère d'huile d'olive de qualité, quelques noix. Et si vous voulez vraiment amplifier l'effet anti-inflammatoire et circulatoire, ajoutez des épices. Du curcuma, du gingembre, du poivre noir. Le poivre noir en particulier a une propriété remarquable, il contient de la pipérine, un composé qui augmente significativement l'absorption de nombreux nutriments, dont le curcuma. Cette combinaison toute simple, œufs, légumes verts, huile d'olive, curcuma, poivre noir, c'est l'une des associations nutritionnelles les plus puissantes que vous puissiez mettre dans votre assiette après 50 ans. Je le constate chez mes patients de façon constante. Ce n'est pas la quantité d'œufs qui fait la différence. C'est la qualité de l'association. Un œuf bien accompagné vaut bien mieux que 4 œufs mangés seuls à la va-vite. Et maintenant, la quatrième erreur. Celle que beaucoup sous-estiment parce qu'elle semble moins directement liée aux œufs eux-mêmes. C'est de négliger le repas du soir, et son impact direct sur tout le reste. Je vous ai déjà parlé de l'importance du soir dans d'autres contextes. Mais laissez-moi vous expliquer comment cela s'articule précisément avec votre alimentation et votre vitalité masculine. Ce que vous mangez le soir crée l'environnement hormonal dans lequel votre corps va passer les 8 prochaines heures. Si vous dînez lourd, tardif, riche en glucides rapides, en alcool, en graisse saturée en excès, votre corps passe la nuit à gérer cette charge métabolique. Votre glycémie fait des montagnes russes. Votre foie travaille. Votre système digestif reste actif quand il devrait se reposer. Et votre corps ne peut pas entrer dans cette phase de récupération profonde dont il a besoin pour régénérer ses hormones, réparer ses vaisseaux, et préparer l'énergie du lendemain. À l'inverse, un dîner léger, bien composé, pris à une heure raisonnable, crée les conditions idéales pour une nuit réellement régénératrice. Et c'est là qu'intervient une combinaison que je recommande souvent à mes patients en complément d'un bon dîner. Quelque chose de simple, de naturel, de peu coûteux, que vous prenez 30 à 45 minutes avant de vous coucher. Une petite quantité de miel brut, une pincée de cannelle, quelques gouttes de citron, dans un verre d'eau tiède. Nous en avons déjà parlé dans d'autres vidéos, et si vous ne les avez pas vues, je vous encourage à les regarder. Mais dans le contexte de ce que nous construisons aujourd'hui, c'est le complément naturel parfait à une stratégie nutritionnelle basée sur les œufs. L'un soutient le jour, l'autre prépare la nuit. Souvenez-vous, chers amis, tout ce que je partage avec vous est une approche naturelle de soutien au quotidien. Si vous avez des antécédents médicaux, des conditions particulières, ou si vous prenez des traitements réguliers, parlez-en à votre médecin. Ces conseils viennent compléter un suivi médical approprié, jamais le remplacer. Alors voici la routine concrète que je recommande. Celle que j'ai construite et affinée avec des centaines de patients au fil des années. Simple, réaliste, applicable dès demain matin. Le matin, 2 œufs.
Cuit doucement, mollet, poché, ou brouillé à feu très doux. Accompagné de légumes, si possible des légumes verts légèrement sautés à l'huile d'olive. Une pincée de curcuma, une pincée de poivre noir. Et si vous avez de l'avocat sous la main, c'est l'accompagnement idéal. Ce repas du matin vous donne des protéines complètes, de la choline, des vitamines B, des graisses de qualité, et des fibres. Tout ce dont votre corps a besoin pour démarrer la journée avec une énergie stable et durable. En milieu de journée, au déjeuner ou en début d'après-midi, 1 ou 2 œufs supplémentaires selon votre appétit et votre niveau d'activité. Cette fois, vous pouvez les intégrer dans un repas plus complet avec des légumes, des légumineuses, du poisson si vous en mangez. L'idée est de maintenir un apport régulier en protéines de qualité tout au long de la journée, sans jamais surcharger votre système digestif en une seule fois. Le soir, dîner léger. Légumes, une petite quantité de glucides complexes si vous en avez besoin, et évitez les œufs le soir si votre digestion est sensible. Le soir n'est pas le moment idéal pour une charge protéique importante, parce que votre métabolisme ralentit et que votre corps a moins besoin de carburant actif. Il a besoin de calme, de légèreté, et d'un environnement favorable à la récupération. Et 30 à 45 minutes avant de vous coucher, votre petite préparation naturelle. Ce moment de soin que vous vous accordez chaque soir. Ce rituel simple qui prépare votre corps à une nuit vraiment réparatrice. Maintenant, parlons de ce à quoi vous pouvez vous attendre si vous suivez cette stratégie avec régularité. Et je vais être précise et honnête, comme toujours. Dans la première semaine, beaucoup de mes patients remarquent une première chose assez subtile mais réelle, une énergie plus stable dans la journée. Moins de ces coups de pompe de milieu d'après-midi. Moins de cette brume mentale après les repas. Ce n'est pas spectaculaire. Mais c'est là. Et c'est le signe que votre corps commence à utiliser les nutriments différemment, plus efficacement. Autour de la 2e et 3e semaine, quelque chose de plus tangible commence à se manifester. Le tonus musculaire qui se maintient mieux, voire qui s'améliore légèrement si vous êtes actif. Une récupération après l'effort qui semble plus rapide. Et pour beaucoup d'hommes, une libido qui commence à se réveiller doucement. Pas une transformation spectaculaire. Mais quelque chose qui revient. Qui se rappelle à vous. Au bout d'un mois de régularité sincère, les changements deviennent clairs et stables. Une énergie générale qui s'est transformée. Une confiance qui revient, naturellement, parce que le corps répond mieux. Et cette vitalité qui semblait s'être effacée, qui reprend sa place. Gérard, mon patient de 63 ans dont je vous parlais au début, m'a rappelé au bout de 6 semaines. Et ce qu'il m'a dit, je m'en souviens très bien. Il m'a dit, « Docteur, je me sens de nouveau dans mon corps. » Pas transformé. Pas miraculé. Juste, de retour dans son corps. Présent. Vivant. C'est ça, l'objectif. Pas un miracle en 3 jours. Une reconstruction progressive, solide, ancrée dans des habitudes simples que vous pouvez tenir dans le temps. Parce que la constance est la clé de tout. Pas l'intensité. Pas la perfection. La régularité douce, semaine après semaine, qui construit quelque chose de durable. Alors voici ce que je vous propose, messieurs. Demain matin, faites les choses différemment. Prenez 2 œufs. Cuisez-les doucement. Accompagnez-les de légumes et d'un filet d'huile d'olive. Prenez le temps de manger, sans précipitation. Et recommencez le surlendemain. Et le jour suivant. Pas besoin de tout changer d'un coup. Juste cette petite chose, demain matin. Votre corps n'a pas besoin de perfection. Il a besoin de régularité. Et cette régularité, vous en êtes tout à fait capable. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose de concret et d'utile, dites-le moi dans les commentaires. Écrivez simplement, je commence aujourd'hui. Ce petit engagement envers vous-même compte. Il marque un début. Et abonnez-vous à cette chaîne, parce que chaque semaine, nous explorons ensemble des approches simples, naturelles et honnêtes pour vous aider à retrouver cette vitalité qui vous appartient. Prenez soin de vous, messieurs. Vraiment. Vous le méritez. Savoir.